Bonjour, c'est Pauline. Bienvenue sur mon Lunoscoop, la vidéo qui vous met en phase avec les énergies lunaires sur la journée. Alors, aujourd'hui, samedi 14 décembre, nous fêtons toujours les Sagittaires de ce jour. Joyeux anniversaire, amis Sagittaires! Et aujourd'hui, c'est la fête des Odiles. Bonne fête, Odile! Alors, la Lune est en Cancer. Aujourd'hui, elle va parcourir le 2e décan et, au fur et à mesure, le 3e décan. Bien. Regardez ces aspects. Nous avons du vert, nous avons du rouge. Mais rassurez-vous, vous allez voir que ce rouge n'est pas si rouge que cela. Alors, d'abord, beaucoup de monde, hein? Bien. Nous avons d'abord d'un côté un aspect extrêmement positif, Mars, Neptune et Lilith. Alors, l'association Mars-Neptune en bon aspect nous donne à la fois un certain dynamisme, mais en même temps beaucoup de rêveries. Ça veut dire quoi? Eh bien, c'est que ce sont des rêveries dynamiques, c'est-à-dire des rêveries qui ne sont pas complètement perdues dans les limbes des nuages. Ce sont des rêveries qui sont assez réalistes finalement, disons des petits rêves vécus. Et Lilith, Lilith a aussi un côté, disons-le mes amis, fort sexualisé. Ah, alors, vous avez tout le week-end entier pour avoir des rêveries un petit peu coquines. Soit vous pensez à quelqu'un, soit vous êtes tranquille, seul ou seule, et ça ne vous empêche pas de penser à des gens, à quelqu'un, un bel artiste de cinéma. Bref, enfin, voilà, vous êtes dans vos rêveries, mais qui à la fois vous aident à vivre et puis sont aussi assez réalistes finalement. Hein. Donc ne rêvez pas forcément à Georges Clooney, comme on dit, mais peut-être que si vous prenez un petit peu plus bas, ça peut fonctionner. Alors, en même temps, en face, c'est-à-dire en opposition totale à la Lune, donc c'est pour ça que l'aspect est rouge, mais vous savez maintenant, si vous me connaissez un peu, que vous m'écoutez, que l'opposition n'est pas toujours un mauvais aspect. Ça, c'est souvent le cas, mais c'est souvent aussi un aspect de complémentarité. Bien, alors aujourd'hui, on n'est pas dans la complémentarité, mais on n'est pas dans le mauvais aspect non plus. Nous avons, la Lune est en face de Saturne, Pluton et Vénus en association, en conjonction. Saturne-Pluton, c'est une conjonction dont on parle souvent, dont on reparlera encore longtemps, c'est la prise de responsabilité. Saturne et Pluton nous invitent à prendre nos responsabilités. Disons que c'est assez lourd, mais à la fois, on est heureux de le faire, et puis si ce n'est pas le cas, il faut quand même le faire, et on en sera heureux plus tard. Mais Vénus, lorsqu'elle est là, elle allège tout ça. Vénus, planète de l'amour, et même des surprises financières, dans le bon sens du terme. Ouh, sympa. Donc, si vous voulez, le fait de les avoir en face de la Lune aujourd'hui, eh bien, ça va un petit peu nous donner, d'abord, de prise réelle avec la Terre, de prise de responsabilité, et puis d'amour. Voilà, on est dans l'amour, dans la fraternité, dans l'amitié, dans la tendresse. Alors, tout ce week-end, puisque demain, il n'y a pas de Lunoscoop le dimanche, vous le savez, je sors toujours une grande vidéo le dimanche, et il y a aussi sur Instagram, eh bien, votre semaine à venir. Donc, plein de choses le dimanche, pas de Lunoscoop. Je reprends donc, vous avez un week-end entier pour vous chouchouter, mes amis. Et oui, c'est une journée pour ça, car la Lune va vous parler de douceur de vivre, de rêverie à tous les niveaux, et en même temps d'amour, de tendresse, de douceur. Bon, alors, ce week-end, voilà maintenant mon défi pour vous de ce week-end. Que vous ai-je préparé? Vous allez organiser un week-end cocooning ou bien un week-end de sortie. Alors, si vous faites un week-end cocooning chez vous, prévoyez des courses pour faire un bon petit repas.
Prévoyez un bon programme de télévision ou de home cinéma si vous avez ça, il y en a qui l'ont, mais en tout cas un bon film qui vous plaît à vous, si vous êtes en couple, à vous deux, et vous pouvez même prévoir de jolies petites couvertures pour mettre sur le fauteuil, développer peut-être un canapé devant la télé, voilà, quelque chose de vraiment cocooning avec un petit dessert, des petits gâteaux, oui, permettez-vous ça, une petite bouteille de champagne, pourquoi pas, on a le droit de se faire des belles fêtes de temps en temps, que l'on soit seul ou que l'on soit en couple. Bien, et si vous avez des enfants, faites-les garder. Vous pouvez aussi prévoir sur le week-end une jolie balade, une sortie dans un coin qui vous plaît, sur un marché. Regardez sur Internet, vous avez en général le programme de votre région et vous pouvez y trouver des jolis marchés, des vides-greniers si vous aimez ça, des marchés de Noël, il y en a des foules en ce moment, alors là vous aurez le choix. Et puis aussi un petit week-end, une petite journée thalasso, pourquoi pas. Vous savez qu'il y a beaucoup d'hôtels qui ont une partie thalasso qui en hiver souvent ne travaillent pas trop, et qui finalement, si on s'en approche, si on ose téléphoner, si on s'en occupe, eh ben, ils vous offrent vraiment une journée thalasso à seul, à deux, à plusieurs, avec des copains, des copines, et vous pouvez réserver comme ça vraiment des heures. Alors vous passez d'un truc à l'autre, le spa, le machin, comment dire, les cabines là où on transpire, etc., etc. Donc, mes amis, et profitez de la vie tout simplement. Je vous assure, les énergies sont un week-end magnifique de douceur, de cocooning, de rêverie, de choses qu'on a envie de mettre en place et puis on a envie de rêver. Et vraiment, organisez-vous, que vous soyez seul, pensez à ce qui vous fait plaisir, que vous soyez deux, c'est plus facile. Et si vous êtes avec des copains, des copines aussi, c'est sympa. Prenez les devants, organisez-vous quelque chose de super, super, super sympa pour ce week-end. Et maintenant, voyons comment les énergies lunaires vont vous aider. Comment l'oracle lunaire va vous aider. Allez. Choisis. Ah non, pardon. Oh, Pauline. Tu oublies tes pictopièces. En plus, j'adore les pictopièces. C'est une grande symbolique, les pictopièces. Attention. Et voilà. Hop. Mes amis, choisissez votre lune. Alors, vous avez choisi? Si vous avez choisi cette lune, bercée, vous voyez, on est vraiment dans la douceur de vivre. On est vraiment dans quelque chose qui fait appel à tous nos sens. Là encore, on parle encore d'enfant intérieur, c'est-à-dire d'innocence. Voilà. On fait confiance et on nous fait confiance. Donc on est vraiment sur ce défi de week-end de lâcher prise. On lâche prise. Ça n'est pas facile de lâcher prise, mes amis. Eh bien, la lune vous envoie ses énergies. Bercez l'autre ou soyez bercés. Et même si vous êtes seul, mes amis, eh bien, vous vous bercez vous-même, comme si vous étiez dans un hamac. Eh bien oui, on a le droit à ça. Et c'est pas parce qu'on est seul qu'on ne peut pas vivre intensément et lâcher prise à certains moments, se permettre de lâcher prise. Alors, voyons votre pictopièce. Oh, le serpent. Alors, le serpent évoque toujours une mue. Vous voyez qu'à partir de là, eh bien, l'oracle vous indique qu'il y a pour vous une voie nouvelle à prendre. Peut-être, d'habitude, êtes-vous trop speed, êtes-vous trop rapide, et puis on est pris par le tourbillon de la vie. Il n'y a pas que vous, mes amis. Alors, on ne regarde plus autour de soi, on ne prend plus le temps de regarder les belles choses. Et un jour, eh bien, on se retrouve soit seul, soit on n'a plus d'amis, soit on est fatigué. Et on se dit, mais bon sang, mais bien sûr, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi je n'étais pas présent dans tous ces moments? Alors,
la Lune vous envoie un vrai clin d'œil ce week-end. C'est un vrai clin d'œil énergétique pour justement lâcher prise. Et si vous lâchez prise, vous verrez qu'à partir de janvier, eh bien, le serpent va muer et va repartir vers d'autres sables et des sables qui sont très, très, très porteurs. Si vous avez choisi cette lune-là, pétille, alors vous, dans ce week-end de douceur, de rêverie, vous allez pétiller. Vous allez être le bout en train. Regardez ce gros cercle rouge sur le ventre. Énergie ventrale. L'énergie du ventre, c'est-à-dire pas de réflexion. On ne se prend pas la tête elle n'est pas là. Quand on pétille, regardez ces jolies petites étincelles, elle a deux bâtons, vous savez, qui comme dans les anniversaires ou les fêtes, crépitent et puis scintillent, enfin ça fait les petites étincelles. Moi j'adore ça. Eh bien voilà, pétiller légèrement, ça nous fait penser aussi aux bulles de champagne. Vous allez dire, mais Pauline, tu ne penses qu'au champagne. Ah, ça aide, ça aide. Et quelle est la pictopièce? Alors, le portail. Oh là 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 là. Alors c'est rigolo parce que ça rappelle un peu le serpent. Le portail, c'est, comme son nom l'indique, hein, un portail à ouvrir, une porte à ouvrir, hop, on passe de l'autre côté. Et le portail, évidemment, ça ne s'appelle pas porte. Pourquoi? Parce qu'on est dehors, on est dans autre chose, on est à l'extérieur de soi-même. Alors, vous voyez que ce petit temps que vous allez prendre pour de douceur, pour lâcher prise, pour faire le point, pour fêter, pour faire la fête, pour vous faire plaisir, ce week-end cocooning que vous allez prendre, peu importe quelle forme il aura, eh bien, ça va vous permettre de remettre les batteries à zéro et puis paf, reprendre de l'énergie positive et nouvelle. Et à partir de lundi, vous allez ouvrir tous les portails. Allez, hop, on va vers l'extérieur et on se dynamise vers autre chose. Voilà, amis de la Lune. N'oubliez pas que là, tout de suite, à la fin de la vidéo, je mets les expériences d'une semaine avant que les gens m'ont mises en commentaire sous la vidéo ou bien sur mon adresse email. Oui, vous pouvez aussi me mettre les commentaires sur mon adresse email. Ceux qui me connaissent un peu plus le font en général. Bien, mes amis, je vous souhaite un week-end, mais alors là, un week-end magnifique. Vous m'en direz des nouvelles. Je compte sur vous dès lundi. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à lundi pour un nouveau défi lunaire.